Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je partage avec vous une recette d'un cake salé. Donc là c'est la base, mais vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dedans. Il est vraiment inratable. Donc vous aurez besoin de 3 œufs, un verre de lait, un verre d'huile. Moi j'ai décidé de mettre des rillettes de saumon, des asperges. Mais vous pouvez remplacer par des courgettes, etc. Ce que vous voulez comme légumes, des poireaux, un oignon émincé du coup, du gruyère. Après c'est selon vous, selon vos préférences en fait. Ça évite qu'il soit sec, je trouve, le cake. Du fromage râpé, de la farine, 110 g de farine, un sachet de levure chimique, du sel et du poivre. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors c'est parti. On va commencer par ce qui prend un peu plus de temps, donc c'est-à-dire cuire les asperges, les faire blanchir en fait. Donc moi je les ai lavées et je vais mettre donc du sel, une cuillère de sel. Vous pouvez mettre de la fleur de sel ou du sel normal, c'est pareil. Une cuillère à café. Voilà. J'ai fait bouillir de l'eau pour aller plus vite. Voilà. Je vais mettre ça sur le feu. Ensuite, on s'occupe des oignons. Donc de l'oignon, il n'y en a qu'un seul émincé. Voilà. J'ai mis un filet d'huile d'olive. Voilà. Pareil, on met un peu de sel pour pas que ce soit fade. Même pas une cuillère, à peine. Un tout petit peu de poivre, vraiment. De quoi assaisonner. Voilà. Pareil, je vais mettre sur le feu. Voilà, donc on fait cuire donc les oignons qui soient dorés, donc ils vont blanchir. Ensuite, on les fait dorer. Et les asperges, voilà, juste les faire blanchir, pas besoin de trop les faire cuire. Voilà, parce que la cuisson se finira au four. Donc les oignons et les asperges sont en train de cuire. J'ai également allumé le four, donc j'ai un four à chaleur tournante. J'ai mis 180, thermostat 180. Donc c'est 7 ou 8 je crois, pour ceux qui n'ont pas comme moi. Et donc pendant ce temps, on va préparer la pâte. Donc on va commencer par casser les œufs. Moi j'utilise mon robot, mais franchement vous pouvez le faire avec un batteur électrique, avec un fouet, sans problème. Voilà, c'est pas une obligation. Moi avant j'avais pas le robot et ça fonctionnait vraiment très bien. Voilà. Ensuite le sel. Donc là, une cuillère pas vraiment pleine. Parce qu'en plus le saumon c'est un peu salé, donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Du poivre. Ça c'est selon vos goûts. Moi j'en mets pas énormément. Une bonne pincée on va dire. Voilà. Je vais monter mon robot. Si vous avez un robot, moi j'utilise avec la spatule. Ça évite qu'il y ait des grumeaux. Voilà. Voilà. Les œufs. Doucement. Je vais ajouter le lait. Voilà. L'huile. Et progressivement la farine.
Ensuite, on ajoute le sachet de levure chimique. Voilà. Alors en fait, il faut mélanger jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Moi, finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû utiliser le batteur comme ça. Mais c'est vrai qu'avec un batteur électrique, du coup, vous aurez pas de grumeaux. Hein. Moi, avant, j'en avais pas. Je suis encore... Voilà, donc là, c'est bien mélangé. Finalement, j'ai plus de grumeaux. On ajoute le fromage râpé. Et des rillettes de saumon. Là, on pourrait limite mélanger qu'avec la spatule. Bon, là, il y a le robot. On en profite. Je remélange 2-3 minutes le temps que ce soit bien homogène, tout doucement du coup, pour pas en faire une bouillie. Voilà, je pense que là, c'est parfait. Je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne. Un mélange bien homogène. J'attends que les légumes finissent de cuire. Voilà, donc là, ils commencent un peu à cuire et à se dorer. Ils sont encore quand même... il y a encore besoin d'un peu de cuisson. Il faut compter environ 10 minutes, 10 bonnes minutes. Hein. Et ça sert à rien de mettre feu fort en fait. Il faut vraiment les faire cuire à feu doux. Parce que sinon, ils vont juste se cramer. Donc voilà, vraiment, ça sert à rien d'être pressé. Les asperges, je pense que c'est bon. Voilà, donc nos légumes sont cuits. Voilà, bon, j'ai ma poêle qui accroche un peu, hein, désolée. Je les ai fait dorer. Donc, je les laisse un peu refroidir. Les asperges sont cuites aussi. Donc, je vais juste les couper. Après, vous pouvez les mettre entières. Hein. Ça poserait aucun problème. Moi, je préfère les couper, mais tout est possible. Alors, par exemple, si vous aviez pris des courgettes, ben, c'était le même principe. C'est faire revenir les courgettes. Moi, je les aurais mis en même temps que les oignons, par exemple, dans un filet d'huile d'olive. Et après, l'ajouter au mélange farine, œufs, dans la préparation qu'on a fait, quoi. Voilà. J'en profite, c'est la saison des asperges, donc voilà. J'ajoute du coup mes asperges au mélange farine, œufs, levure, etc. Pareil pour les oignons. Vraiment, ma poêle est HS. Hein. C'était le revêtement céramique. D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire une vidéo un jour en expliquant que c'est un peu compliqué de trouver des bonnes poêles. Voilà, donc je mélange juste avec une cuillère en bois. Et voilà, notre préparation, elle est prête. Et vraiment, c'est une préparation, c'est la base de tout. C'est une recette de ma maman, en fait. Et vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Des tomates séchées, du fromage de chèvre. Vraiment, c'est selon ce que vous avez dans votre frigo. Voilà. Maintenant, je vais les mettre la préparation dans le moule. Pareil, là, vous auriez pu faire des petits muffins dans des emporte-pièces, dans des petits moules à muffins. Je vais vous montrer. Quand on reçoit du monde pour l'apéritif ou pour des pique-niques, un apéro dînatoire, des choses comme ça. Moi, je sais que je le fais dans des petits moules. Bon, là, c'est que pour moi et mon mari. Donc, voilà.
voilà, dans ce type de petits moules, quoi. Ou même encore plus petits, des moules à madeleine, des moules voilà, en silicone. Donc, on enfourne donc, à 180 pendant 20 minutes. Voilà, moi je sais que j'aime pas trop le faire cuire. En fait, il faudra planter un couteau et il faudra que le couteau ressorte complètement sec. Voilà, donc on se retrouve. Le cake est cuit. Bon, moi, mon four est un peu plus long, mais bon, comptez une vingtaine de minutes. Donc j'ai planté, avant de le démouler, j'ai planté un couteau qui ressort presque propre. Voilà. Voilà, donc la recette elle est terminée. J'ai juste préparé une petite salade, voilà, pour vous donner quelques idées pour accompagner le cake. Donc, on le coupe. Faut le laisser bien refroidir quand même avant de le couper. Voilà, en fait ça donne vraiment une consistance, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est pas sec du tout. C'est grâce aux oignons, au fromage, tout se mélange. Voilà. Par rapport à l'accompagnement, vous pouvez très bien le manger avec un bol de soupe. Voilà. Voilà, bon appétit. À bientôt sur ma chaîne.